Chers amis, joyeuse fête de Pâques. Pour nous, c'est un moment de reconnaissance, un moment de gratitude pour ce que Dieu a fait pour l'humanité entière. Bonne fête de Pâques, Bonne pasteur. fête, merci, de Pâques toi aussi. Oui. Et beaucoup de gratitude au Seigneur. Hein. Bien sûr. Et les amis, à vous aussi, bonne fête de Pâques. Parce que ce jour-là, Dieu a visité l'humanité en envoyant son Fils unique Jésus-Christ sur ce monde pour nous sauver. Mais nous allons suivre Michael, qui a visité la vieille ville d'Anvers et ses vestiges. Et surtout, une statue étonnante. Alors, qu'est-ce que Michael va nous dire? Suivons-le. C'est la ville au savoir-faire diamantaire. Une ville portuaire de premier ordre abritant un des plus grands ports au monde. C'est ici que le premier journal imprimé au monde a vu le jour. Bienvenue à Anvers, la capitale de la Flandre. Je vous retrouve ici dans cette ville historique qui a su conserver le charme typique des cités flamandes. Monuments datant du Moyen-Âge, réalisations modernes, théâtre, boutiques et restaurants, rien n'y manque. Anvers est une ville attrayante, tant par son patrimoine architectural et artisanal que par ses grands artistes. C'est ici que le célèbre peintre baroque Rubens passa 25 ans de sa vie. Sa maison, le Rubens Huis, évoque la vie du peintre, dont les œuvres sont d'ailleurs disséminées un peu partout à Anvers. Rubens l'acheta en 1610 et y demeura jusqu'à sa mort. C'est également dans cette même maison qu'il éleva ses 8 enfants. Je me trouve maintenant dans le vieux centre-ville d'Anvers. Comme vous le voyez, ce quartier dédale de ruelles et de passages typiques dominé par la flèche de la cathédrale. Les statues que nous pouvons voir un peu partout sont de véritables chefs-d'œuvre. Âgées de plus de 300 ans, elles semblent veiller depuis des siècles sur les habitants de cette ville. En effet, Anvers existe depuis le IIIe siècle, mais c'est effectivement à partir du XIIIe siècle et grâce à une intense activité commerciale et au développement du port qu'Anvers s'épanouit et se transforma en une véritable ville. Je me dirige maintenant vers la mairie pour essayer de retrouver les origines du nom de la ville d'Anvers. Vous vous demandez peut-être pourquoi la mairie? Eh bien, vous allez voir. Je me trouve actuellement devant la statue représentant un géant nommé Druun Antigoon. D'après la légende, il passait son temps à collecter un droit de passage très lourd sur les bateaux qui voulaient remonter le cours de l'Escaut. Et gare à ceux qui refusaient de payer. Il leur coupait les mains et les jetait dans la rivière. Jusqu'au jour où un soldat romain tua le géant et jeta sa main dans le fleuve. D'où le nom de la ville, Hand qui signifie main et Verpen, jeter. Quant à la réelle origine du nom de la ville, Antwerpen désigne la jetée d'un port. Cette légende me rappelle une vraie histoire biblique. Il y va aussi d'un droit de passage très lourd à payer pour que nous puissions aller au ciel. Mais contrairement à la légende du géant d'Anvers, tout l'argent du monde ne suffit pas pour effacer cette dette. Celle-ci doit être payée par le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. La Bible nous raconte que Jésus-Christ est venu pour effacer cette dette afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Quant à nous, en tant que passants et pèlerins dans ce monde, nous n'avons pas besoin nécessairement de perdre une main comme le veut la légende. Tout ce que nous devons faire est de lui demander de nous pardonner nos péchés et d'accepter avec joie ce sacrifice sans précédent. Vous savez, avec la présence de ces statues dans la vieille ville, tous les habitants se souviennent ce que leurs aïeux ont payé. Mais c'est comme aujourd'hui, nous nous souvenons du prix payé par Jésus. Oui, Massi, aussi, depuis les générations, Oui. ça n'a pas commencé avec nous. Les hommes ont la conscience et la notion qu'il y a eu un prix ou qu'il faut un prix Oui. payé ou à payer pour arriver à obtenir un certain nombre de choses. Alors, l'expression de cette statue-là, étonnante,
et l'histoire même de la ville, quand on regarde cela, on dit, OK, avant toi et moi, et bien nous autres aujourd'hui, les gens avaient la notion de la liberté qu'ils voulaient, mais la liberté qui avait un prix. Un prix. Un prix à payer. Oui. Et quand on voit aujourd'hui les similitudes, on parle de la fête de Pâques, Bien comme sûr. on est dans la fête de Pâques, Oui. on voit comment Dieu a ce qu'il a fait pour nous racheter aujourd'hui, pour sauver l'humanité. Il y avait un prix à payer pour cette liberté. Oui. Parce que nous étions tous des esclaves, on le sait. Esclave au péché. Esclaves au péché et esclaves à l'autre, Oui. c'est-à-dire à l'ennemi. Bien sûr. Qui passait son temps à nous accuser, tout Oui. ça. Et les gens dans cette ville et dans d'autres villes, quand on regarde, il y a toujours une histoire qui est liée avec ce sentiment de l'éternité. Comment je vais faire pour avoir mon éternité étant libre? Et le prix du sacrifice. Du sacrifice. Et ils ont vécu cela. Mais aujourd'hui, la statue est là. Bon, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, mais elle est visitée, les gens aiment. Mais Le sacrifice dont on se souviendra il est toujours vivant. C'est celui du Seigneur Jésus. C'est celui du Seigneur Jésus. Ça, c'est très important, les amis. Oui. Un jour, Dieu a décidé de visiter l'humanité et il a envoyé son Fils. C'est de lui que nous vous parlons. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à notre émission spéciale Pâques. Voici une histoire de salut par pure grâce. Alex, un fidèle bouddhiste, devait toujours avoir tous les mérites. Spirituellement, suivre les rythmes, avoir des bonnes œuvres, socialement, réussir partout. C'était un peu trop pour lui, jusqu'au jour où il découvrit ce que c'est que la grâce. Regardez. Je me souviens, quand je me réveillais chaque matin, il y avait une odeur d'encens qui entrait dans ma chambre. Il y avait des statues de Bouddha. C'était une journée ordinaire dans la vie d'Alex Chu. Ses parents étaient des bouddhistes dévots qui élevaient leurs enfants dans la religion familiale. Je voulais honorer mes parents, cependant, il n'y avait jamais eu de relation personnelle avec les Bouddhas. Il y avait toujours eu une distance. Il n'y avait pas que la religion qui le mettait sous pression. Accomplir des choses, avoir de l'ambition, réussir. Tout cela était non négociable pour nous. Mon père avait toujours bien réussi dans ses études, dans son travail. Il a 2 doctorats, dont un de Harvard. Vivre à sa suite et dans son ombre a été une éducation difficile. Ma mère m'a toujours dit qu'elle m'aimait, tandis que mon père me montrait son amour en me disant que je pouvais réussir dans tout ce que je décidais d'accomplir. Alex ne déçut pas les attentes de ses parents et suivit les coutumes bouddhistes. Mais cela eut un coût. Cette pression me donnait l'impression que je n'étais acceptable que si j'avais de bonnes notes, que si j'étais le premier de la classe. Les commentaires qu'il faisait souvent lors de mes études étaient « Ah, tu as eu 99% à cet examen, tu aurais dû avoir 100%. » C'était... En fait, c'était la manière dont il voulait me motiver pour faire mieux. Et c'était assez courant chez les Asio-Américains. Le temps passa et Alex se mit à questionner sa foi. Ce n'est qu'au lycée que j'ai commencé à penser par moi-même. J'ai questionné ma propre foi, mais je me suis aussi posé la question: vais-je accepter pour argent comptant tout ce que les médias et la télévision racontent? Ou bien vais-je chercher la vérité par moi-même? Alex finit par trouver la vérité à l'université, mais pas dans un cours de religion ou de philosophie. Il en fut témoin en regardant les chrétiens de son dortoir. Ils semblaient très proches, très amicaux. Mais surtout, je voyais beaucoup de joie sur leur visage. Ils ne semblaient pas avoir beaucoup de stress. Il découvrit une chose qui le toucha encore plus. L'amour inconditionnel qui est prêché dans la foi chrétienne.
la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Je trouvais cela très surprenant. Au cours de sa seconde année, il demanda à une connaissance s'il pouvait l'accompagner à une réunion d'étudiants chrétiens. C'était la première fois que j'entendais parler de la grâce de Dieu. Mais les sentiments seuls ne suffisaient pas à convaincre Alex d'abandonner la foi de ses parents. Il avait besoin de réponses rationnelles à ses nombreuses questions. Le problème du mal. Pourquoi est-ce que le mal existe dans le monde? Qu'en est-il de la véracité historique de la Bible et de son inspiration? Sa décision dépendait de la question la plus importante de toutes. Qui est Jésus? Est-il bien qui il dit être? Alex rejoignit un groupe d'études bibliques pour le découvrir. Ce qui m'a impressionné chez Jésus dans les évangiles, c'est l'autorité avec laquelle il parlait, mais aussi l'amour et la compassion qu'il prodiguait à tous. Je le voyais dans les interactions que Jésus avait avec les gens et dans ses paroles. En méditant là-dessus, j'en ai tiré la conclusion qu'effectivement, il est le Fils de Dieu. J'ai alors moi-même fait une prière personnelle à Dieu, étant entièrement convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, pour que je puisse avoir la vie éternelle avec lui. Alex devait à présent dire à ses parents qu'il était devenu chrétien. Cela prit des années, mais ils finirent par accepter sa décision. Après l'université, Alex travailla comme ingénieur avant de répondre à l'appel de Dieu lui demandant d'aller étudier dans un collège biblique. Il se maria avec Michelle, une chrétienne, avec qui il élève leurs 3 enfants. En tant qu'Asio-américain, j'avais toujours recherché l'approbation des autres. J'avais toujours voulu la réussite. Mais savoir que Dieu m'aime de manière inconditionnelle et qu'il m'offre la vie éternelle avec lui a été pour moi un changement radical dans ma vie. Je voudrais encore vous souhaiter une bonne et joyeuse fête de Pâques sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus, parce que c'est lui, l'agneau de Dieu qui a été envoyé dans ce monde. Alors bonne fête de Pâques. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu que tout le monde connaît. C'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde, presque tout le monde connaît ce verset. Il est récité ici, il est enseigné par là-bas. Chacun se souvient de ce verset. Et la connaissance de ce verset a amené plusieurs personnes à se cacher. Se dire, Dieu a déjà tellement aimé les hommes qu'il a donné Jésus, dont je peux faire de ma vie ce que je veux. Non. En revenant sur l'histoire de la Pâque, c'est quoi la Pâque? D'abord, c'est une fête de l'Éternel. Ce n'est pas une fête des hommes, ni même des Juifs. C'est une fête de l'Éternel. Ce qui est important pour ce jour, lorsque Dieu a institué la fête de Pâques, c'était la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Mais la chose ici qui me touche le plus, c'est la déclaration que Dieu donna aux enfants d'Israël. Il a dit que le sang devait être mis sur le linteau de chaque porte et que lorsqu'il passera, s'il voit le sang, il n'entrera pas dans cette maison. Ce qui est important et touchant ici, c'est qui était dans la maison. Dieu ne cherchait pas à savoir qui était dans la maison. Peut-être là, dans ces maisons, il y avait des voleurs, des menteurs, des brigands, des prostituées. Mais leur seule garantie, c'était le sang sur le linteau de la porte. Tous ceux qui étaient sages, malgré leur mauvaise conduite, malgré leur mauvaise vie, avaient entendu cet avertissement que l'ange de la mort devait passer. Alors ils sont entrés dans ces maisons. Et il se pourrait même, si on veut regarder dans l'histoire, que certains Égyptiens ont eu la sagesse d'aller se cacher dans ces maisons des Hébreux. Et lorsque l'ange passait, la mort les a épargnés. Ils ne pouvaient pas entrer. Pourquoi? Il y avait la marque du sang. Voilà l'histoire de la Pâque. C'est un peu comme la fête de l'indépendance ou encore la fête de la liberté. Aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné Jésus sur un plateau, il l'a donné sur une croix. Et le sang a coulé. Le sang du pardon, le sang de l'amour, le sang d'une nouvelle alliance
À partir de ce moment, une fois qu'on a cette vision du sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix, sa venue dans notre monde, alors la fête de la Pâque a une autre signification. On ne fête pas juste pour boire, pour manger, pour s'inviter ici, pour dire n'importe quoi. C'est un temps de méditation, car une nouvelle porte, une nouvelle opportunité nous a été donnée. Dieu nous ouvre une nouvelle porte en Jésus-Christ. Il faut que la fête de Pâques ait une signification très profonde pour toi. Que Dieu te bénisse. Sois béni et bonne fête de Pâques. Merci. Merci, pasteur. Et je voudrais insister en disant qu'à chaque fois que vous acceptez Jésus, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour regarder cette belle histoire de résurrection. Heather, par ses mauvais choix, a pris une overdose de drogue. Laissée pour morte, on se demandait si elle allait vivre. Regardez. Je sortais avec un groupe d'amis. Nous allions de soirée en soirée. Nous prenions de la drogue dans la voiture avant d'arriver dans les soirées, puis on buvait. Un soir, j'ai commencé à écumer. Je me souviens juste que mon meilleur ami m'a dit « Heather, est-ce que tout va bien ?» et je me suis évanouie. Je n'avais que 2 ans quand mes parents ont divorcé. Tout ce que je savais, c'est que papa frappait maman, maman détestait papa, et chacun me racontait les raisons pour lesquelles il agissait ainsi l'un envers l'autre. Très tôt, j'ai ressenti beaucoup de frustration et d'amertume envers mes parents. Ma mère s'est remariée quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Après ce mariage, ma mère et mon beau-père ont mis leur foi en Dieu et on a fréquenté une église. Je savais qui était Dieu, je connaissais la Bible, des histoires de la Bible. Mais je ne peux pas dire que j'avais une relation avec Dieu. Or, c'est ça la clé. Du point de vue d'un enfant, mon père était très commode. Je pouvais sortir comme je voulais et avec qui je voulais. Si je ne voulais pas rentrer, je n'étais pas obligée de rentrer. Si je voulais boire, je pouvais. Si je voulais fumer, pas de problème. Au lycée, ma mère et mon beau-père n'ont plus eu aucun contrôle sur moi. Et je leur ai dit que j'allais vivre chez mon père. Suite à cela, j'ai commencé à prendre toutes sortes de drogues. Cocaïne, ecstasy, toutes sortes de pilules, à broyer, à sniffer. Et l'alcool, et les soirées tous les week-ends. Je me suis ainsi éloignée de toutes les bonnes influences dans ma vie. Famille, amis, église, j'ai tout rejeté. Mais émotionnellement, j'étais en morceaux. J'étais une personne très en colère, très blessée. Tout cela à cause de mon sentiment d'insécurité. Un soir, je sortais avec un groupe d'amis. Nous allions de soirée en soirée. Nous prenions de la drogue dans la voiture avant d'arriver dans les soirées, puis on buvait. Un de mes amis avait un grand sachet d'ecstasy. Il a roulé dessus pour en faire de la poudre. Un sac énorme. On s'est dit qu'on allait tout sniffer et que ce serait la meilleure soirée de notre vie. Il nous prépare des lignes et la dernière chose dont je me souvienne, c'est que mon meilleur ami, qui était avec moi ce soir-là, m'a dit « Heather, est-ce que tout va bien ?» et je me suis évanouie. J'ai commencé à écumer. Le gars qui nous avait préparé la drogue ce soir-là a paniqué, pensant que j'étais morte, et il m'a laissée dans un appartement abandonné. Personne ne vivait dans l'immeuble, alors il m'a abandonnée sur le sol d'une des chambres. Je suis restée allongée pendant 3 jours. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Je ne me souviens de rien. Mon meilleur ami confronta le gars qui m'avait donné la poudre et lui ordonna de lui dire où je me trouvais. Le ton a vite escaladé. Tous deux pensaient que j'étais morte. La porte était entrouverte. Quand je les ai entendus se disputer, j'ai voulu me traîner. Mon ami m'a vue, il est venu et m'a portée. Ils m'ont emmenée chez mon père. Et c'est là que je suis vraiment revenue à moi après ces 3 jours. Je me souviens des médecins qui venaient dans ma chambre pour m'examiner. Ils disaient
Nous ne savons pas comment vous êtes encore vivante. Votre organisme a ingéré plus de drogue que ce qui aurait suffi à tuer 3 hommes adultes. Vous êtes une morte vivante. À ce moment, je me suis effondrée en larmes parce que je savais que j'aurais dû mourir. Ça a été comme un réveil brutal et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère avait envoyé la police me chercher chez mon père. Elle ne voulait pas abandonner la lutte pour me garder. Une des règles qu'elle m'imposa, puisque je vivais à présent chez elle, c'est que je devais aller à l'église avec eux. Je ne voulais pas l'admettre, mais je m'y sentais bien. Et je dois dire que mon cœur a tout doucement commencé à s'adoucir. Avoir une relation avec Dieu, ça a été un des grands changements qui se sont opérés. Non seulement j'allais à l'église, mais je ressentais une paix surnaturelle que je n'avais jamais connue auparavant. Et en fin de compte, c'est ça qui a gagné mon cœur. Cette présence de Dieu, remplie d'amour et de paix. Le Seigneur m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré du vol, il m'a délivré de toutes ces addictions très fortes que j'avais. Ça a pris plusieurs années. Avec le temps, ça devenait plus facile. Mais il y avait des moments plus difficiles que d'autres, des journées plus dures que les autres. Mais mon mari était à mes côtés pour me garder sur la bonne voie. Ma mère me l'avait présenté 3 mois après mon overdose. Je lui ai tout raconté lors de notre premier rendez-vous. Je pensais qu'il allait sortir de table après avoir entendu tout ce que j'avais fait. Lui n'avait jamais bu, jamais pris de drogue, était encore puceau. Mais il a écouté tout ce que j'ai dit et a eu de la compassion pour moi. Nous avons commencé à nous fréquenter et nous sommes tombés amoureux. Il m'a parlé du Saint-Esprit. Et je suis reconnaissante d'avoir reçu cette seconde chance de Dieu, d'avoir reçu un mari merveilleux et de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous devez savoir que quand vous acceptez Christ dans votre vie, vous n'avez pas à baisser la tête, honteuse des erreurs que vous avez commises, que ce soit avoir fait un enfant hors mariage ou avoir divorcé, quoi que ce soit. Il y a tant de choses que les gens traînent et qui les rongent au lieu de vivre la plénitude de ce que Dieu a pour eux. La raison pour laquelle il nous sauve et nous délivre, c'est pour nous utiliser. Mais tant que nous laissons la honte, nos blessures et notre passé nous retenir, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés et nous a rachetés. Vous êtes parfaits. Tout est nouveau chez vous lorsque vous recevez Jésus dans votre vie. Il vous rend complètement nouveau. Ça ne veut pas dire que j'oublie mon passé, parce que je veux rester reconnaissante éternellement. Mais je ne suis plus liée par mon passé. Il ne me définit plus. Je suis une nouvelle création. Et c'est vrai que c'est la résurrection, parce que laissée pour morte pendant combien de jours, seule dans cet appartement. Et on a pensé qu'elle est morte. Oui, et puis c'est une inconnue qui l'a découverte. Les amis ont fui. Mais est-ce que c'est... On dit souvent que le hasard. Mais ça, c'est pas le hasard. C'est le hasard de Dieu, oui, si on veut. C'était divin. Oui, c'était divin. En fait, le Seigneur ne l'avait pas encore appelée. Et malgré tout ce que l'ennemi planifiait contre elle, connaissant qu'elle a des mauvais choix, elle a une mauvaise vie. Et une mère qui criait à Dieu tous les jours. Voilà, le Seigneur ne pouvait pas fermer ses oreilles à ces cris-là. Et le Seigneur a envoyé au bon moment, à la bonne place, à la bonne heure, pour la trouver à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait un but pour sa vie. C'est vraiment la résurrection. Oui, et Dieu avait un but pour sa vie. En fait, lorsque le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, Massi, il ne te lâche pas. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque Dieu n'a pas encore fini avec toi, il ne te lâche pas. Et Jamais. toi non plus, ne le lâche pas. Merci. Voilà. Il ne faut pas le lâcher. Alors, nous allons continuer de surprise en surprise en voyant maintenant les bénéfices de la croix. Ce que Dieu a fait en Inde dans la vie de cette famille. Il le fait partout et tout le temps. Regardons. Dans cette communauté tribale du sud de l'Inde, marcher 5 km pour aller chercher de l'eau était dangereux pour Anjaya, sa femme et leur fille de 2 ans. Si nous y allions tôt le matin, il y avait le risque d'être mordus par des serpents ou piqués par des scorpions. Mais nous n'avions pas d'autre choix. L'eau pour laquelle ils risquaient leur vie n'était même pas pour se laver, encore moins à boire. L'eau contenait des vers. Elle était très sale et boueuse. Même lorsqu'on essayait de filtrer l'eau, elle contenait encore de la saleté. C'est la raison pour laquelle nous tombions souvent malades.
Un pasteur de la région fit connaître à Sibiane leurs problèmes d'eau. Nous avons alors envoyé une de nos équipes pour forer un puits dans leur village. Le puits permit à Anjaya et sa famille, ainsi qu'à 70 autres familles, un accès sûr à une eau propre. Le village étant tout près de chez nous, nous pouvons puiser de l'eau chaque fois que nous le voulons. Nous sommes très heureux. Personne d'autre que Dieu ne pouvait nous aider. Il vous a envoyé pour que vous nous donniez ce puits. Je remercie Dieu et je vous remercie beaucoup. Eh bien, chers amis, n'oubliez pas que la fête de Pâques, c'est la fête de la vie. Et nous sommes heureux d'être restés en votre compagnie. Joyeuse fête de Pâques, joyeuse Pâques. Toi aussi. Et nous vous laissons avec ce beau cantique qui parle du sacrifice de Jésus avec Yolande Amicia. Il est mort sur la croix pour toi. Viens, viens.